Alors ce matin, nous avons une intervenante spéciale, car nous ne sommes pas habitués à la voir, ne serait-ce qu'en Guadeloupe. Alors c'est notre sœur, notre pasteur Karine Elouadin, c'est bien cela. Voilà, donc elle est mariée à Wilfried Elouadin. Elle est trésorière de l'Union franco-belge. Donc elle est en Guadeloupe spécialement pour animer la semaine d'enfants spirituels du collège-lycée de la Persévérance Boissard. Ce qu'il faut savoir de plus important sur elle, c'est qu'elle aime le Seigneur et qu'elle aime servir le Seigneur. Alors, bien sûr, nous sommes coutumiers d'avoir des invités. Ce que je vous invite à faire, c'est de prier pour elle durant ce message, mais aussi quand elle partira en mission ailleurs, restons en prière pour son ministère. Donc, Pasteur Karine, que Dieu te bénisse et bon service à toi. Merci, je te remercie beaucoup. Eh bien, merci l'Église de la Brousse de me recevoir. Alors, il y a quelques visages familiers parce que j'ai été pasteur de leurs églises. Donc, ça fait 10 ans maintenant que je suis pasteur. Et donc, j'étais pasteur notamment dans les églises de Franconville et Puiseux-Pontoise dans le 95, au nord de Paris, notamment. Et oui, c'est un plaisir d'être là. Donc, mon mari ne peut pas tout le temps être avec moi parce que lui, il prendrait sur ses vacances. Moi, c'est professionnel. Mais en tout cas, par le cœur, il est avec moi aussi, avec vous. Sachez-le. Donc moi, je viens souvent en Guadeloupe, en fait, puisque maman habite ici, elle habite à Sainte-Rose, hein, donc, et papa est de la Martinique. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps qu'on a l'occasion d'intervenir. Et là, je remercie en tout cas l'école, la direction de la Persévérance et la Fédération, puisque c'était la 2e fois que je revenais dans cette école. J'étais déjà venue en 2023 pour une session d'emphase. Et là, c'était, comme on a dit avec les jeunes, le comeback. C'est ça, hein, le comeback. Voilà. Ce matin, oui, nous sommes dans cette semaine de l'éducation. Et quoi de plus et quoi de mieux que d'avoir fait une semaine à cette école pour rester dans ce thème. Et d'ailleurs, il y a pas mal de vidéos, peut-être que vous les avez vues, elles ont été diffusées notamment aussi beaucoup sur YouTube, sur Espérance TV Interamérique, où vous aviez tous les thèmes qui étaient traités chaque jour. Donc je peux que vous inviter à aller les voir aussi. En tout cas, le thème d'aujourd'hui était « Apprendre à cultiver la confiance en soi et en Dieu ». Apprendre à cultiver la confiance en soi et en Dieu. Mais cette semaine, à la Persévérance, nous n'avons fait que ça, apprendre à cultiver la confiance en soi et notre relation à Dieu. Et il y avait un thème, un autre chant-thème aussi qu'on avait, qui est « Né pour influencer ». Et le Seigneur m'avait inspiré de prendre chaque phrase de ce thème, parce qu'il le connaissait déjà beaucoup. On peut voir la main des élèves de la Persévérance ici ? Ok, d'accord, ok. Ouais, mais je vais avoir besoin de votre aide juste après, hein. Oui, j'aurais besoin que vous puissiez leur dire ce qu'on a déclaré. Vous êtes prêts déjà ? Je vous ai préparé en amont pour préparer vos voix. Ok ? On veut l'entendre parce qu'ils ne savent pas ce que vous avez déclaré cette semaine. Oui, vous avez des enfants puissants, vraiment puissants, pleins d'énergie. Mais on y viendra parce que je pense que sur beaucoup de choses, ils nous dépassent. Ils nous dépassent. Et donc, nous avons eu un thème et il disait « Je suis né pour influencer ». Et lundi, parce que dans les phrases de cette chanson, chaque phrase a été utilisée comme une déclaration. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'était ? Lundi, c'était quoi ? Je suis quoi ? Je suis né de Dieu. Mardi, c'était quoi ? Je suis victorieux. Mercredi, c'était quoi ? Amen. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Jeudi, c'était quoi ? Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et hier, nous avons proclamé son nom est Jésus. Jésus. Et aujourd'hui, on a voulu vous faire participer aussi, en tout cas avoir une partie de cette semaine, par le dernier thème. Et on rappelle que ce soir, il y a un concert aussi à la Persévérance qui clôturera cette grande semaine. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis. Et donc, notre texte a été lu. Psaume 104, verset 33. Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Mais peut-être vous vous êtes demandé, moi je me le serais demandé, mais quel est le lien entre louange et éducation ? Quel est le lien ? On va y venir. Mais juste avant de faire une prière, parce que j'aime bien aussi commencer par une prière quand même aussi, j'aimerais te poser cette question. Alors la louange à Dieu,
peut-être une véritable adoration ou simplement un rituel parmi d'autres. Une véritable adoration, un rituel. Quand on a chanté tous ces chants, et merci, parce que ce n'est pas dans toutes les églises où on peut avoir autant de chants pour commencer notre moment. On est bercé. Mais est-ce que tu l'as chanté en adoration ou en rituel ? Est-ce que ce chant a défilé dans ton esprit parce que tu le connais et que c'est l'église et on sait que c'est le moment normalement d'adoration ? Ou est-ce que chaque parole a résonné en toi comme une action ? Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne manquerai de rien, et les versets qui nous viennent après. Et ma question donc sera pour toi ce matin. Quelle place donnes-tu réellement à la louange dans ta vie ? Quelle place donnes-tu réellement à la louange dans ta vie ? Prions. Éternel notre Dieu, oui, il a été dit, mais je te le demande personnellement, Seigneur. Nous ne pouvons pas recevoir ta parole si nous ne sommes pas vidés de nous-mêmes. Alors Seigneur, fais de nous des vases vides prêts à recevoir ton Saint-Esprit, ta parole, et cette parole transformatrice qui ne peut pas agir en nous et repartir sans effet. Oh oui, Père, que toi seul sois vu, au nom de Jésus, Amen. Alors quand on parle d'éducation, il y a différentes formes d'éducation. Et on peut en parler dans différentes dimensions. Donnez-moi des exemples d'éducation d'ailleurs. Il y a quoi ? L'éducation, allez, je vous aide sur l'emphase. Éducation spirituelle, il y a quoi comme autre éducation ? Éducation familiale. Quoi d'autre ? Scolaire. Hein ? Comment ? Périscolaire, sexuelle. Quoi d'autre ? Il y a quoi comme autre éducation ? Hein ? Musicale, exactement. Je regarde parce que j'ai toute une liste. Éducation civique, éducation sociale, éducation physique, éducation émotionnelle, éducation morale, éducation financière, ce qu'on ne nous apprend pas à l'école et qu'on devrait nous apprendre. Éducation numérique, éducation parentale, éducation entrepreneuriale, éducation scientifique, éducation environnementale, et vous pouvez en trouver encore plein d'autres. Et chers parents, il est certain qu'aujourd'hui, face aux difficultés de ce monde et à la rapidité dans laquelle ce monde va, il y a des défis et il y a de quoi avoir des défis. Après le Covid, après la crise sanitaire, une étude Ipsos, donc c'est une entreprise qui fait des statistiques et des études de marché, des sondages aussi, a fait une étude sur la relation parents-enfants et le numérique. Parents-enfants et le numérique. Et il a été dit que, alors, les enfants reçoivent leur premier appareil numérique de plus en plus jeunes, 10 ans pour la moyenne. Et on sait que ça, c'était en 2021. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien plus jeune. À 6 ans, ils ont déjà leur premier appareil numérique. On rappelle que tous ceux qui produisent ces appareils numériques ne les donnent pas à leurs enfants. Jusqu'à ce que le cerveau soit créé, ils ne le donnent pas, en tout cas en temps très limité aux enfants. Donc pas de téléphone pour que ça le calme. Non, va trouver une activité. Va créer, trouve, et cela va t'aider. 44% des parents déclarent que leur consommation d'écran a augmenté, contre 53% pour les enfants. Les parents comme les enfants estiment passer trop de temps devant les écrans. 77% pour les parents, 62% pour les enfants. Et quand c'est pas vous qui leur donnez, c'est les copains qui ont le téléphone. Ils trouvent toujours le moyen. Hier, j'étais avec une amie au téléphone qui avait monté une école Montessori, donc dans le 93. Depuis, elle l'a cédée, puisqu'elle est passée à une autre activité. Et donc, elle était très alerte sur l'éducation, sur le temps à prendre avec les enfants, comment développer différents modes d'apprentissage. Parce que tout le monde n'est pas fait pour rester assis dans une salle de classe à écouter pendant 4 heures un professeur. Et donc, la méthode Montessori et d'autres méthodes, ils n'utilisaient pas celle-là, que celle-là permettait aux enfants de tourner. Et donc, elle m'explique qu'elle est rentrée cette année en tant qu'animatrice pour les explorateurs, donc aventuriers. Comment vous les appelez ici ? C'est les 12 ans. Éclaireurs, voilà. Pour les éclaireurs. Et elle m'expliquait qu'elle était outrée de se dire et de voir que... Alors, quand elle a discuté avec des parents, les parents lui ont dit « Ah, mes enfants, ils aiment venir à l'école. Ah, ils sont contents quand ils viennent, etc. » Alors, je dis « Ah, mais c'est génial. C'est génial. » Mais quand elle a observé les enfants, ils sont contents. Pourquoi ?
Parce qu'en réalité, s'il n'y a pas activité, de 14h30, 15h à 18h30, ils sont avec les copains sur un écran, 3, 4, 5 autour d'un écran, puisque les parents sont pendant la session en fait d'études, etc. Et donc, les enfants ont une petite salle où ils peuvent être, et là, ils trouvent un téléphone où ils demandent à un des parents un téléphone. Et là, ils sont 4-5 autour. Donc, elle retrouvait sa fille, les yeux rouges, parce qu'elle est restée longtemps sur les écrans. Elle s'est dit, c'est pas possible. Et donc, elle m'a dit, là, justement, elle allait leur faire des activités de cartes, créer des cartes pour les donner après aux parents. Mais la réalité, dans ce constat, c'est bien qu'on le veuille ou non, ces écrans seront là. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les utiliser. Parce que ces écrans nous permettent d'accéder à des informations que nous n'avions pas bien auparavant. Moi, je me rappelle, vous n'avez pas connu ça, vous. Aller à la bibliothèque et aller prendre dans les encyclopédies qui faisaient tout le mur de la salle de bibliothèque. Ouais, il fallait aller chercher une carte, il fallait prendre cette carte, il fallait trouver ça correspondait à quel livre, il fallait aller chercher dans le livre, déjà aller chercher le livre, ou alors demander à quelqu'un de prendre le livre parce que le livre était trop haut, et après chercher dans le livre. Et avec ça, vous n'aviez qu'une réponse à votre question. Il n'y avait pas Google. Donc en fait, je ne pouvais pas avoir plusieurs réponses. Mais on cherchait. On cherchait. Et là, la question est, par rapport à cette prise de conscience, il y a aussi des opportunités et des risques. Les parents déclarent, toujours dans cette étude, qu'ils voient les opportunités d'accès à l'éducation, d'accès aux connaissances, de divertissements variés. Les enfants aussi le disent, que ça développe leur créativité et leur lien social entre enfants, parce qu'ils discutent de ce qu'ils font avec ce numérique. Mais le risque qui est témoigné par les parents notamment, c'est la dépendance, le cyberharcèlement et aussi la mise en contact avec des inconnus. Et l'autre risque qui est dit par les enfants, ce sont des maux de tête, des difficultés à s'endormir et une forme de passivité. On s'ennuie très rapidement si on n'a pas les écrans. Petite introduction, parce qu'il y a un verset qui nous est souvent dit et qu'on entend souvent. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et ça, hélas, ça nous a amené à instruire l'enfant à dire « Tu ne vas pas faire ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. » Parce que si je te garde bien, en fait, dans la boîte où tu vas recevoir que l'enseignement de la Bible et l'enseignement de Dieu, là, tu vas te développer bien. Ça existait pour ma génération. Alors moi, je n'ai pas grandi dans l'église adventiste. Mais j'ai très rapidement compris que mensonge était égal coup avec mes frères. Donc, j'ai très rapidement compris que je ne mentais pas, que je travaillais bien à l'école et je faisais tout pour ne pas recevoir de coups. Mais je ne posais pas plus de questions. Je recevais ce qu'on me donnait comme enseignement et je ne me posais pas la question « Est-ce que ça me plaît, ça me plaît pas? Est-ce que je me sens triste ?» Quand papa et maman se disputent, qu'est-ce que ça crée en moi? Dans quel état je me retrouve quand ils sont en train de se disputer? Non, je vais dans ma chambre, je me concentre sur mon devoir et papa et maman se disputent. J'ai essayé une fois et j'avais 14 ans. 14 ans. Alors qu'ils se disputaient vraiment très fort, d'aller les voir et leur dire « J'avais vu ça dans les films. » Maman, papa, ça suffit maintenant. Vous ne devez pas vous disputer comme ça. Ils m'ont toisé, ils m'ont dit, sors de là. J'ai dit, ok, d'accord. Et je suis repartie. Mais cette génération, c'est pas ça. Cette génération, quand ils vont parler, ils vont dire, moi, ça me fait mal, en fait, quand ils se disputent. Parce que j'ai vraiment l'impression de me sentir abandonnée. J'ai vraiment l'impression, peut-être que là, mon environnement, en fait, il est en train de se briser. Je sens mon cœur, en fait, qui se brise aussi. Et je sens que ça me crée des crises d'angoisse. À 15 ans, je ne connaissais pas. À 14 ans, allez, à 12 ans, je ne connaissais pas ça, crise d'angoisse. Oui, je ne me sentais pas bien, on avait des mal-être, etc. Bon, dès qu'on se retrouvait avec les copines, parce qu'en plus, on n'en parlait pas, on passait à autre chose. Mais là, ils vous expriment, en fait, ce qu'ils ressentent. Alors, je ne sais pas si vous l'exprimez à vous, mais tristement, parfois, en tant qu'adulte, et on en parlait avec l'aumônière, on ne prend pas la hauteur de ce qu'ils vivent. À 6 ans, ils vivent des choses aussi fortes que nous, à 30, 40, 50, 60 ans. Aussi fort. Mais parfois, on se dit « Ah, c'est bon, arrête de faire la comédie. » Mais c'est rien, ça. C'est rien. Une jeune de 17 ans qui n'était pas comprise par sa classe et par ses
jeunes qui l'entouraient en France, me disait qu'elle se sentait totalement perdue, totalement délaissée. Et lorsqu'elle en parlait autour d'elle, on lui disait « Mais c'est rien ça, arrête un peu de chipoter. Tu veux trop que l'attention soit attirée sur toi. » Non, à son niveau à elle, elle se sentait vraiment délaissée, perdue. Et elle n'avait plus de repères. Elle n'arrivait même pas à faire face à ceux justement qui, quand elle me dit qu'une copine, parce qu'elle était énervée, l'a poussée par terre et lui a mis des coups de pied et juste après lui a dit « Désolée, désolée, en fait je te demande pardon, mais j'étais vraiment énervée. » Parce qu'elle se sent tellement démunie qu'elle n'arrive plus à se défendre non plus. Et ça, quand elle en parle, on lui dit... En tout cas, de ça, elle n'en a pas parlé, parce que déjà, quand elle parlait de ce qui pour elle était un minimum, on lui disait « Mais c'est rien, ça. » Donc, elle n'en parlait pas. En tout cas, aujourd'hui, nos enfants expriment leurs émotions. On va arriver à la louange, hein, j'y arrive. Hein. On va y arriver. Mais est-ce que nous parlons avec émotion? Est-ce que nous leur disons « Tu sais, là, moi aussi, ça me fait mal quand il se passe ça. » Ou moi aussi, je suis triste parfois. Est-ce que nous communiquons nos émotions? Ah, je vous le dis, moi, j'ai dû apprendre. Hein. J'ai dû apprendre. Et pourtant, je suis dans la quarantaine et je dis j'ai dû apprendre. Parce que mes parents ne communiquaient pas. Oui, il y avait des je t'aime, hein, il y avait des je t'aime ma puce, etc. Par contre, ça s'arrête là. Hein. On ne va pas commencer à rentrer dans trop de détails. Hein. Quand j'ai essayé, mais oui, il y a une réponse qui m'a été donnée. J'ai vite compris, ok, ça met mal à l'aise, on arrête. Oui, notre monde a changé. Et vous savez, au fait, pourquoi ils arrivent à autant exprimer leurs émotions? Parce que sur les réseaux sociaux, en fait, tout est exprimé. On détaille ses émotions. J'ai ressenti ça à tel moment. J'ai vécu ça. Je l'ai senti comme ça. Mais plus encore, ce n'est pas que les réseaux sociaux. On se rend compte qu'aujourd'hui, il est appelé, on parlait avant d'intelligence intellectuelle, le QI. On parlait beaucoup de ça. Et les gens étaient reconnus parce qu'ils étaient intelligents. Aujourd'hui, tu peux être très intelligent, mais si tu n'as pas l'intelligence émotionnelle, tu peux être mis de côté. Parce que la relation à l'autre est devenue plus importante que de savoir si E égale MC2 et de pouvoir calculer toutes sortes de formules scientifiques. Ça sert dans le milieu où tu vas être scientifique. Mais si tu ne sais pas être en relation avec les autres, tu peux être mis de côté. Et ça, eux, ils savent le faire. Dans le psaume 104, oui, il nous est dit « Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Et alors que David, dans ce psaume 104, le roi David, il fait, si vous regardez depuis le début, une éloge à son Seigneur. « Bénis l'Éternel, ô mon âme. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. » Et il fait une déclaration à Dieu. Son cœur, ses émotions, tout ce qu'il est épanché pour son Seigneur et son Sauveur, pour celui qui est le Tout-Puissant. Et il peut donc dire cette phrase. « Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » L'éducation est définie comme le processus d'acquisition de connaissances, de compétences, de valeurs et d'attitudes permettant à un individu de se développer intellectuellement, socialement et moralement. Ça, c'est l'éducation. La définition, en tout cas, qui est donnée de l'éducation. En ce qui concerne la louange est un acte d'adoration, un acte émotionnel et spirituel qui nous connecte au divin. En réalité, même s'ils semblent loin, éducation et louange, on ne peut pas les dissocier. Quand tu enseignes à ton enfant, est-ce que tu enseignes par la droiture, par la règle, suis le principe? Ou est-ce qu'en amour et en louange, comme le Seigneur quand il s'est approché de toi et qu'il t'a montré son amour, tu lui montres cet amour qu'il fait qu'il voudra se connecter naturellement à ce que tu lui diras, à ce que tu lui enseigneras. Dans tout ce qu'on a chanté, vous avez vu tous les messages qui ont été passés spirituellement? Dans tout ce qu'on a chanté. La louange peut faire plus que nos cris. Elle peut faire plus que nos yeux ronds. Elle peut faire plus que tout ce qu'on voudra donner. Pourquoi? Parce qu'on connecte directement à Dieu, qui est la source de l'éducation. Et je vais vous dire un peu plus.
Est-ce que vous savez ce que produit la louange? Parce que moi, je suis pasteur. Et je suis arrivée à une période où il y avait une forme, je pense, en tout cas dans les années 2015, on commençait de plus en plus à parler de l'importance de la louange dans les cultes. Mais c'était souvent vu avant comme le petit moment un peu ludique, avant le message. Parce que le plus important, c'est le message, hein, bien sûr, c'est le message. Non. La louange libère le cœur. La louange te fait laisser ce qui est dur de côté, te fait te connecter pour que quand le prédicateur vient à parler, tu sois déjà prêt à recevoir pleinement le message. Et donc, la louange, scientifiquement, par plusieurs études, il est dit que la louange libère des hormones du bien-être, dopamine, endorphine, ocytocine. Il a été publié par une étude, justement, qu'elle stimule cette production du plaisir et réduction du stress. La louange, le Harvard Health Publishing. Mais encore, la louange améliore la santé mentale. Elle réduit le cortisol donc lié au stress, et permet donc un apaisement mental. Si ton cerveau peut être connecté et en paix, tu peux mieux recevoir le message. Quoi d'autre encore? La louange renforce le système immunitaire, selon une étude du Royal College of Music. Les personnes qui chantent voient une augmentation de la production d'anticorps immunoglobine A, un élément clé dans la défense contre les maladies. On veut éviter la grippe en ce moment? Chantons, 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 chantons. Chantons, chantons. Chantons au travail, chantons en y allant, chantons, 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 chantons à la maison. Chantons. Mais la louange, plus encore, elle crée un lien communautaire, un lien social fort. Chanter renforce les liens émotionnels et réduit la sensation de solitude. Et nous savons que la solitude est source de beaucoup de maladies comme Alzheimer, par exemple. La louange, elle fait quoi d'autre? Elle améliore la résilience émotionnelle. Répéter des paroles positives remplace les paroles négatives et améliore notre foi et notre espérance. Et encore, et la dernière, la louange active le cerveau dans des zones liées à la mémoire aussi. Oui, la louange montre par les chants que la région émotionnelle du cerveau, notamment l'amygdale et l'hippocampe, sont impliqués dans la gestion des souvenirs et des émotions, et ils augmentent la louange. Alors quand il nous est dit, dans Matthieu 26, 30, après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Jésus louait. Jésus chantait, Jésus utilisait les psaumes comme chant. Et ils avaient notamment, même au moment de la Sainte Seine, parce que lorsqu'on faisait la Pâque, à l'époque, il y avait ce chant, le Hallel, qui était entre les psaumes 113 et 118, une série de chants. Même Jésus le faisait, parce qu'il savait ce que cela produit. Et ces psaumes, on voit souvent, tout comme celui du 104, c'est vers l'adoration. Nous pensons souvent à éduquer nos enfants et à éduquer nos jeunes dans une direction d'apprentissage académique, parce que c'est ce que nous avons connu. Mais connectons-les au Seigneur. Et le Seigneur rectifiera tout ce que nous ne pouvons pas faire. Parce que clairement, il y a de quoi se sentir dépassé aujourd'hui. Oui, il y a de quoi se sentir dépassé. Et on fait de notre mieux avec ce qu'on a et ce qu'on sait. Mais notre amour, notre façon de communiquer notre relation à Dieu est tout ce dont ils ont besoin. Le reste, ils l'acquerront par les études, ils l'acquerront en recherchant personnellement, et Dieu les guidera pour qu'ils l'acquièrent. Oui, notre Seigneur Jésus glorifiait Dieu par ses œuvres, mais aussi il accomplissait la mission en louange avec son Seigneur. Et nous avons encore d'autres textes. Ellen White nous rappelle que la louange, la musique, fait partie du culte rendu à Dieu dans les parvis célestes. Et nous devrions nous efforcer, dans nos chants de louange, d'approcher autant que possible de l'harmonie des cœurs célestes. Amen, oui, amen. Alors, si nous nous posons la question encore, mais que puis-je apporter de plus dans cette éducation où je n'y arrive pas avec lui? Essayons peut-être de nous demander comment nous nous connectons à Dieu. Je disais dernièrement à une maman qui me disait « Oui, avec mon fils, je n'y arrive pas parce que… » Alors,
il sait beaucoup de choses et il peut très bien travailler. Mais face aux professeurs qui parfois ne sont pas très logiques, eh ben, il manque de respect, il répond. Alors je lui dis qu'il ne faut pas faire ça. Je ne peux pas lui dire qu'il a raison, même s'il a raison. Mais je lui dis qu'il ne faut pas faire ça. Et de là, je lui dis, mais tu lui mens alors, parce qu'il a raison. Si ce n'est pas logique, ce n'est pas logique. Mais il y a une façon de respecter la personne pour lui exprimer que tu ne trouves pas ça logique. Mais comment ne veux-tu pas qu'il soit en colère, de sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, et les adultes qui sont censés le guider vers la voie de raison lui disent « Non, c'est faux », alors que c'est vrai. Heureusement qu'on n'en fait pas des schizophrènes, hein, parce que c'est compliqué quand même pour un jeune. Hein. Il sait que c'est juste, mais tu lui dis non. Non, tu ne lui dis pas en fait que ce n'est pas juste. En fait, ce que tu voulais lui dire, c'est « Mais tu ne peux pas communiquer comme ça au professeur. S'il n'est pas logique, laisse-le là. Ne relève pas à chaque fois. Ou va lui dire en aparté « Professeur, j'ai pas très bien compris, peut-être ça me paraît pas logique. » S'il te répond avec sagesse en te disant « Ah, effectivement, ce qu'avait fait un de mes professeurs de théologie. » Un de mes professeurs de théologie, qui parlait de la croix, a dit à un moment une phrase, et il a dit « C'est biblique. » Moi, j'entends et je me dis « On a Google aujourd'hui. Hein. » Je recherche rapidement. Bah non, il n'y a pas. Je regarde dans ma Bible, je fais « Bah non, il n'y a pas. » Et je lui dis « Excusez-moi, mais c'est biblique ?» Et il me regarde 2 secondes et il me dit « Non, t'as raison. Ça venait de ma propre compréhension. Je l'ai associé, mais c'est vrai, c'est pas associé. » S'il le reconnaît comme ça, amen. S'il ne le reconnaît pas, prie pour lui. Prie pour ton professeur. Prie pour ton professeur. Pour terminer, je nous dirais, et il est encore dans un autre psaume, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ces jeunes ici, la responsabilité de leur éducation n'est pas simplement à papa, maman. Tonton, tati, cousins, cousines, frères et sœurs de l'Église, nous avons cet amour à porter. Parfois, les parents ne pourront pas accéder à des niveaux que vous pourrez atteindre. Parce que parfois, on n'a pas envie de parler à nos parents aussi. Mais on parlera à quelqu'un d'autre. Vous êtes la porte ouverte pour eux. Nous sommes la porte ouverte pour chacun d'eux. Et cette éducation, elle passe premièrement par ce que moi je vis avec le Seigneur. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, soyez comme ces petits-enfants. Et j'aimerais nous inviter à prendre plus conscience qu'ils sont peut-être jeunes ou ils paraissent jeunes. Mais dans leur esprit, ils sont déjà loin. Dans leur esprit, ils ont déjà compris beaucoup de choses. N'hésitez pas à leur confier de prier pour vous. Dites-leur, je vis une situation difficile au travail. Prie pour moi. Prie pour moi, maman, papa, tati, tonton, frères et sœurs de l'Église. Prie pour moi. Bon, je vais vous faire rire un petit peu. Hein. Une petite de l'Église qui était... Oui, non, plus petit qu'éclaireur, c'est... Ah d'accord, les aventuriers, ouais. Elle devait avoir à peu près 5 ans, à peu près. Et ils ont connu mon mari à un camp, donc ils ont beaucoup aimé mon mari. Quand ils m'ont vu, je ne sais pas, ils s'attendaient à quelqu'un d'autre. Parce qu'il me regarde, il me fait « C'est toi sa femme ?» Oui. « Bonjour !» Ah, ok. Il me regarde et il me dit « T'as des enfants ?» Non, mais j'en veux. D'accord. Alors il y en a un qui me dit, il faut savoir, « Mais mange plus, en même temps tu manges pas assez. » Bon, ok, d'accord. Mais une autre petite qui me dit « Pourquoi t'as pas d'enfants ?» Je dis « Écoute, le Seigneur, il a peut-être des plans, mais moi je prie. Tu voudras bien prier pour moi aussi ?» Elle me regarde, elle me fait « Prie déjà pour toi-même. » Et elle est partie. Ok Seigneur, écoute, voilà, hein, voilà. Ça c'est cette génération, spontanée, vive, mais qui va loin. En tout cas, ne nous sentons pas dépassés. Parce que l'amour que le Seigneur nous a donné, à toute époque, a permis que chaque génération arrivait au point qu'il avait défini. Notre Seigneur est grand. Si nous ne sommes pas grands, si nous sentons que c'est difficile, lui est tout-puissant. Et je fais une aparté. Prenez en considération tout ce qu'il y a autour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de pouvoir louer avec la nature autour. Hein. Nous, on est entre des bâtiments en France. Hein. On est entre des bâtiments, on ne peut pas voir la nature. Chanter, louer, même la nature exale notre Seigneur. La nature loue notre Seigneur. Alors prenons les exemples qu'il y a autour pour apporter cette joie à nos jeunes et leur dire oui, le Seigneur t'aime et tu y arriveras. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse parce qu'il est tout puissant
et il le fait à travers nous. Amen. Alors nous allons ensemble nous tenir debout une fois de plus et chanter notre chantème. Nous chanterons à cœur et en cœur. Alors du moins nous chanterons le chantème à la fin, là nous chanterons le 504 auquel béjour. Le 504. Rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages, je la vois, cette armée innombrable, serrant, reflétant l'éclat des cieux, tressaillant de bonheur ineffable, sur le seuil du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos couronnes déversent leurs flots. L'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Alors juste avant, je vais inviter tous ceux qui souhaitent que la louange fasse partie de leur vie à lever leurs mains, afin que nous puissions recevoir cette bénédiction en disant « Seigneur, oui, je veux recevoir, Seigneur, ta louange dans ma vie et cette bénédiction. » Que le Seigneur de toute joie et de toute paix, que le Dieu de la louange et de notre adoration, que notre Seigneur Jésus-Christ fasse rayonner sa face sur toi, qu'il te bénisse en abondance, te remplisse de son esprit et que tu puisses dès maintenant laisser les choses anciennes passer et recevoir toutes choses comme nouvelles. Oh oui, vas en paix dans la bénédiction de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.
du Saint-Esprit qui vit en nous. Que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit en nous demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Demeure pour toujours